Merci, Monsieur le Président. L'organisation que je représente tient d'abord à adresser ses félicitations fortes auprès du gouvernement du Canada suite à deux décisions d'une importance symbolique prises durant les 2 derniers mois et qui favorisent considérablement la défense des droits de l'homme au Burundi. Parce qu'en effet, il y a eu expulsion d'un présumé responsable d'assassinat qui s'était réfugié au Canada pour fuir la justice. Et c'est aussi la décision prise récemment par la justice du même pays, le Canada, de refuser l'asile politique à un ancien leader de l'ancien parti unique burundais, soupçonné selon plusieurs sources d'implication dans les crimes durant la crise déclenchée en 1993 par l'assassinat du président Dadaye. Le président Dadaye, dont les présumés coupables de son assassinat, tels que l'ancien président Pierre Buyoya, cité dans un document à notre possession, reste toujours intouchable au Burundi. Le CIRID voudrait souhaiter que d'autres gouvernements suivent le pas des procédures posées par le Canada. Je rappelle d'ailleurs à cet égard que les efforts réalisés à coût de plusieurs millions de dollars au Burundi pendant les 16 ou 7 dernières années ont été motivés par le fait que la communauté internationale a voulu et veut encore éviter au Burundi les erreurs commises au Rwanda avant, pendant et après le génocide de 1994. Je suggère donc que l'on profite des acquis déjà engrangés, surtout grâce à un projet baptisé Cadre de dialogue. Conçu et exécuté conjointement par le Burundi et les Nations Unies en matière de consolidation de la paix, ce projet a eu le mérite de tenter en même temps d'être mis en place en Sierra Leone. Il était censé produire des leçons qui seraient applicables dans d'autres contextes où des pays sortant de graves conflits peuvent consolider le processus de paix. Présidé à New York par la Suisse, qui dirige le groupe Burundi à la Commission de consolidation de la paix, son projet a eu au Burundi des résultats exceptionnellement prometteurs. Mais les Burundais, pas plus que la communauté internationale d'ailleurs, ne se sont pas donné les moyens suffisants de le pérenniser, en dépit du fait qu'il pourrait aider aujourd'hui à calmer les déchirures qui agitent la classe politique. Je profite donc de cette opportunité pour demander à la délégation du Burundi venue pour cette session de s'exprimer sur la pertinence ou non de cette proposition de ressusciter son projet cadre de dialogue en tant que solution au blocage politique actuel. En ce qui concerne le CIRID, nous allons remettre un document à la délégation de ce pays ici présente, un document qui servira d'inspiration aux autorités du Burundi qui voudraient s'engager en matière de dialogue. Je vous remercie, monsieur.